CIST, une cérémonie historique à plus d'un titre. Le 6 mai 2023, sous les voûtes de l'abbaye de Westminster, Charles III sera couronné roi. Une symbolique toute religieuse. Quand Élisabeth II a rendu son dernier souffle dans sa résidence de Balmoral en Écosse, celui qui n'était que prince de Galles est devenu automatiquement roi. La monarchie ne meurt jamais. La reine est morte, vive le roi. 2 jours plus tard, il a été officiellement proclamé roi, lors de la cérémonie du conseil d'accession au palais Saint-James à Londres. Les autorités ont reconnu le nouveau règne et les députés ont prêté allégeance. Puis après avoir observé une période de deuil de plusieurs mois, Charles III deviendra chef de l'Église d'Angleterre lors de son couronnement le 6 mai prochain. Une cérémonie d'ordre religieux, qui n'a pas de valeur légale. Pour faire simple, l'accession au trône est le mariage civil du souverain avec sa nation, alors que le couronnement est le mariage religieux avec sa nation, explique Kevin Guillot, expert de la famille royale britannique. C'est une dimension spirituelle que les autres monarques européens n'ont pas. Ils ne sont pas les chefs de leur propre église. Ainsi la monarchie britannique est une exception européenne. CIST, la dernière monarchie d'Europe qui a encore un couronnement. CIST, le dernier monarque européen qui porte encore la couronne, les autres monarques ont la couronne posée à côté d'eux sur un coussin, souligne-t-il. En Espagne, au Danemark, en Norvège ou encore aux Pays-Bas, sacrés couronnements ont disparu des agendas royaux. Aucune autre monarchie n'a gardé ce lien sacré et dans aucune autre monarchie européenne le souverain n'est le chef d'une église, analyse Nicolas Fontaine, expert des familles royales et fondateur du site Histoire royale. Dans la plupart des monarchies, dans une volonté de séparer l'église de l'État, les couronnements ont été remplacés par d'autres types de cérémonies. La plupart des rois ne portant plus de couronne non plus, on parle plutôt d'intronisation. Rétro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi. En Espagne par exemple, il n'y a plus eu de couronnement depuis Isabelle de Castille en 1474. En juin 2014, Felipe V a prêté serment devant les Cortes générales, le Parlement. La couronne et le sceptre étaient bien visibles, mais posés à distance sur un coussin. Pour saluer la foule, une procession en voiture décapotable peut être envisagée. L'acte en lui-même est officiel et administratif, contrairement au couronnement britannique, puisqu'il consiste à promettre de respecter la constitution espagnole, explique Nicolas Fontaine. La princesse héritière Léonore d'Espagne devrait suivre ce même déroulé quand elle sera intronisée reine le moment venu. Du côté de la Suède, CIST, encore une autre histoire, même si là encore, le couronnement n'existe plus. En septembre 1973, Carl XVI Gustaf a simplement été intronisé au palais royal de Stockholm devant les autorités du royaume. Dans un discours suivi par la nation, il a promis d'assumer les prérogatives qui lui revenaient. Comme en Espagne, les joyaux de la couronne étaient disposés sur un coussin. Pourquoi la monarchie britannique a conservé la cérémonie du couronnement? Au Danemark, la manière de procéder diffère également. Si les rois danois ont eu droit aux cérémonies de couronnement et à l'onction, la tradition a pris fin avec la réforme de la Constitution de 1849.
Ainsi, quand Margrethe II, l'actuelle souveraine du Danemark, est devenue reine en janvier 1972 après la mort de son père Frédéric IX, elle n'a eu droit à aucune cérémonie d'intronisation. Elle a simplement été proclamée au balcon du palais de Christiansborg le 15 janvier 1972, par le Premier ministre de l'époque Jens Otto Krag. Quant aux joyaux de la couronne, ils sont exclusivement sortis de leurs écrins lors des funérailles. Aux Pays-Bas, lors d'une cérémonie d'intronisation, Willem-Alexander a prêté serment dans la nouvelle église d'Amsterdam, qui ne sert plus pour les offices religieux, puis a été investi par les États généraux après l'abdication de sa mère, la reine Béatrix en 2013. Le monarque jure d'être fidèle à la Constitution. Le roi porte une cape d'hermine, est assis sous un dais, et les joyaux de la couronne sont aussi présents, déposés à côté. Mais le roi ne va jamais porter la couronne. Il y a aussi des arrivées et des sorties en calèche, ce qui ajoute au prestige, souligne Nicolas Fontaine. Des intronisations mais pas couronnement donc, comme si est le cas au Royaume-Uni. Si le sacre de Charles III n'est pas légalement indispensable, les Britanniques ne sauraient néanmoins s'en passer. L'événement, qualifié d'historique, est un atout indispensable pour faire rayonner la monarchie. Tous les yeux vont se tourner vers le Royaume-Uni. Comme pour des funérailles d'État ou un mariage princier, ce sont de véritables coups de com' pour la monarchie, assure Kevin Guillot. Trône, sceptre, couronne, huile sainte, carrosse et dorure, la monarchie brille de mille feux et revêt ses plus beaux atours. Mais Charles III veillera à apporter des petites modifications par rapport à celui de sa mère en 1953. 70 ans séparent les deux sacres, et une touche ou deux de modernité seront les bienvenus. Crédit Photo, agence. But there's all times through the rough times I think